Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de grave. Je vais vous parler de viol. Alors, vous me direz encore. Et oui, et on n'a pas fini d'en parler, malheureusement, tel que c'est en train de se passer. Alors, certes, le gouvernement actuel fait vraiment beaucoup d'efforts pour que ce crime soit vraiment reconnu et soit puni comme il se doit. Le problème, c'est que dans l'opinion publique, malheureusement, c'est un crime qui n'est pas encore reconnu en tant que tel. Je viens de lire une statistique là qui dit que 2% des violeurs seulement sont poursuivis, ce qui est extrêmement faible. Voilà. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'un procès qui a été rendu qui s'est déroulé à Angoulême, et il s'agissait de 4 hommes dans la force de l'âge qui ont violé une jeune femme de 22 ans, handicapée, qui a un âge mental de 6 ans. Alors, ils ont été relaxés, les mecs. Alors, dans les 4, il y avait son petit ami à elle, et en fait, il en avait marre d'elle, alors il l'a refilé à ses copains, quoi. Vous voyez, quoi. Comme on prête une bagnole, ou grosso modo, c'est ça, quoi. Alors le mec, il était donc emprisonné, donc il a comparu emprisonné. Par contre, les 3 autres compères, eux, ils ont comparu libres, sans aucun problème. Alors, le prétexte en fait qui a été retenu pour les relaxer a été que le non-consentement ne pouvait pas être vraiment certain, quoi. Alors moi personnellement, ça m'amène à différentes réflexions. Ça m'amène à Émile Louis, moi. Vous voyez ? Alors Émile Louis, pour mémoire, c'était un vieil homme qui travaillait dans une institution en Bourgogne et qui était chargé de transporter des jeunes femmes handicapées. Donc ces jeunes femmes étaient pensionnaires dans cette institution. Et lui, quand il les transportait, il passait au travers d'un bois, et donc il en violait une de temps en temps, et il la tuait, et voilà. Alors figurez-vous que le hasard fait curieusement les choses, parce qu'une de mes meilleures amies, qui malheureusement n'est plus de ce monde, et qui s'appelait Annette, a été stagiaire dans cet établissement, non pas à cette époque-là, mais plus anciennement, c'était aux alentours des années 68-70, quelque chose comme ça. Et alors figurez-vous qu'elle avait remarqué, elle, en tant que stagiaire, que ces jeunes filles, quand elles jouaient à la poupée, avaient une façon de jouer à la poupée extrêmement interpellante. Tellement interpellante que elle, ça lui avait mis la puce à l'oreille, qu'il se passait quelque chose. Et sa maître de stage, à l'époque, avait dit à Annette, parce qu'Annette en avait parlé à sa maître de stage. Excusez-moi, j'attends que la voiture passe. Et sa maître de stage lui avait dit « Il faut que tu partes de cet établissement le plus vite possible. » C'est-à-dire qu'en fait, visiblement, elle savait elle-même qu'il se passait quelque chose d'anormal et qu'elle ne pouvait rien faire, je suppose. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le pot de terre contre le pot de fer. Et voilà, en fait. Donc je n'incrimine pas cette chef de stage. Toujours est-il que donc Annette, elle évidemment, elle a traîné ça après, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle est partie bosser dans d'autres établissements et tout, et ça l'a quand même secouée, quoi. Et donc Annette, au début de mon travail thérapeutique, Émile Louis avait justement été jugé, et donc cette affaire était sortie dans la presse, et donc c'est pour ça qu'Annette m'en avait parlé. Elle me dit « Mais je connais cette boîte, et je connais ce mec-là, etc. etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, ça m'amène plusieurs réflexions, parce que mine de rien, ça signifie tout simplement que dans l'esprit des procureurs et de certains juges, et donc malheureusement de l'opinion générale, la vie d'un handicapé n'a absolument pas la même valeur que la vie de quelqu'un qui ne l'est pas. Donc ça, c'est extrêmement interpellant quelque part. C'est-à-dire que une femme qui est handicapée, qui se fait violer, eh bien c'est pas grave, hein. On va quand même pas en faire un fromage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est derrière. Et ça, c'est quand même extrêmement grave. Donc moi, j'espère bien que cette affaire va faire jurisprudence et qu'on va faire appel et que ça va chier 5 minutes, quoi. Parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol. Hein. Alors évidemment, Christiane Taubira est interpellée sur cette affaire-là en particulier, chose qui est tout à fait normale. Mais le problème, c'est que moi, j'ai tapé là sur Google tout de suite, là, jeune fille handicapée violée.
juste pour voir. C'est très intéressant de faire ça de temps en temps pour savoir un peu, pour prendre la température un peu d'un sujet. Et là, sur quoi je suis tombée? Je suis tombée sur un forum, et un forum justement où il y a des parents et des familles du handicapé qui racontent que leur gamine a subi un viol dans le cadre d'un CAT, notamment par un autre élève, et tout est classé sans suite, sous prétexte que dès l'instant que la victime est une handicapée, eh ben, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune poursuite. Voilà. Alors non, certainement pas, non. Ça va pas se passer comme ça.